Amoureux et amoureuses du monde des finances, bonsoir. Nous vous recevons ce soir sur notre page Elevator One dans notre émission intitulée Finance Time, notre émission qui nous emmène à la découverte de la finance sur diverses thématiques. Et ce soir, je suis avec un invité qui n'est plus à présenter, qui viendra nous entretenir sur le monde de la crypto-monnaie, plus particulièrement sur un événement très proche. Et je le reçois tout à l'heure, juste après la pause. Bonsoir DG, soyez les bienvenus. Merci, bonsoir Mike. Bonsoir. Nous allons vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bien, merci beaucoup. Je m'appelle Aliou Avade, je suis promoteur et gérant du cabinet Vision Globale du Numérique, un cabinet spécialisé dans la formation en blockchain et crypto-monnaie. Et nous faisons aussi d'autres activités, nous offrons d'autres services, notamment la sécurité routière, communément appelée l'auto-école, la communication digitale et autres. Donc, content d'être dans l'émission et merci pour l'invitation. Merci à vous. Je rajoute aussi qu'il est partenaire du Centre Elevator One, un des partenaires du Centre Elevator One, très, très, très proche. Et ce soir, nous allons rentrer dans la crypto-monnaie, votre spécialité. Oui. Et nous allons ensemble découvrir le thème qu'est-ce qu'un halving, oui. Un thème que beaucoup ne maîtrisent pas. Donc déjà de base, d'entrée, si vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un halving. D'accord. Déjà, avant de répondre à la question, je vais d'abord donner la définition de c'est quoi la blockchain, c'est quoi la crypto, parce qu'il faut comprendre ces notions de base avant de comprendre le phénomène qui est le halving. La blockchain, c'est une technologie, c'est une couche technologique qui garantit la sécurité et la transparence de toutes les transactions que nous effectuons sur le réseau. Donc, comme son nom l'indique, blockchain, c'est une chaîne de blocs et dans chaque bloc se trouvent les transactions. Maintenant, l'une des applications de la blockchain est la crypto-monnaie. Comme son nom l'indique aussi, c'est de la monnaie cryptée dans la technologie blockchain ou cryptée par la technologie blockchain. Et la cryptographie est une branche des mathématiques qui permet de mieux sécuriser les données sur un réseau ou sur une plateforme. Notamment, les banques et les assurances utilisaient déjà la cryptographie pour mieux gérer leur réseau. Maintenant, le halving, c'est quoi? Le halving est un élément fondamental de l'écosystème blockchain crypto parce que c'est un événement que tous les cryptophiles, que tous les investisseurs de la blockchain et des cryptos attendent de pied ferme. Parce que quoi? Parce que c'est l'événement au cours duquel la récompense des mineurs est divisée par deux. Et le halving est encore appelé division par deux ou le paiement de la moitié. Ceci dit, vous savez, sur la blockchain, nous avons certains acteurs clés qui valident des transactions, qui confirment tout ce qui a lieu sur la blockchain. Et ces gens-là sont récompensés. Et leur récompense diminue à chaque fois qu'ils valident 210 000 blocs. À chaque fois qu'ils valident 210 000 blocs, il y a un événement qui se produit qu'on appelle le halving. Donc, au cours de cet événement, leur gain ou leur paiement est divisé par deux. Et c'est un événement très, très, très important dans l'écosystème de la crypto. D'accord, d'accord. Comment déjà on appelle ceux qui travaillent voilà, à sécuriser la blockchain? Oui, sur la blockchain, nous avons normalement deux éléments incontournables. Nous avons d'abord les développeurs et nous avons les mineurs. Les développeurs sont ceux-là qui mettent au point la technologie, qui développent les codes, qui essaient de mettre en place tout le système, notamment le nombre de pièces, leur vitesse de circulation, leur fréquence, tout et tout, c'est eux qui mettent en place toute l'architecture d'un réseau. Donc, on les appelle en réalité, sont des développeurs. Maintenant, à part les développeurs, une fois que le système est mis en place, il faut une deuxième partie pour venir valider, vérifier, confirmer toutes les transactions qui ont lieu sur le réseau. Eux, on les appelle des nœuds ou encore des mineurs. Donc, les mineurs sont ces gens-là
qui permettent la mise en circulation d'un nouveau bloc et pas ricochet directement la mise en circulation de nouvelles crypto-monnaies ou bien des nouvelles pièces d'une crypto-monnaie. Puisque quand une crypto-monnaie est créée, nous avons des pièces qui sont prévues, un total qui est prévu, un maximal qui doit être atteint. Et maintenant, au cours de son évolution, il y a un certain nombre de pièces qui sont mises en circulation au fur et à mesure jusqu'à atteindre le maximal. Le maximum. Donc, ceci dit, les mineurs, ce sont eux qui valident les transactions sur le réseau ou qui permettent la mise en circulation de nouvelles crypto-monnaies. Donc, eux, ils sont là. Sans les mineurs, la blockchain n'existe pas. Sans les mineurs, la blockchain serait figée et il n'y aurait pas de transaction. Et si c'est figé, ça veut dire qu'il n'y aura pas cette notion de chaîne. Donc, ce sont les mineurs qui valident et les blocs se suivent et ça forme finalement une chaîne. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, les mineurs sont ceux-là qui valident et ils sont incontournables dans le système. Mais il y a aussi les développeurs qui jouent une grande partie du travail avant que les mineurs ne prennent le relais. D'accord. Merci beaucoup, DG, pour ces précisions. Alors, la question suivante, pardon, c'est à quand le prochain halving? Puisque nous parlons de halving, est-ce que dans les mois, dans les années à venir, il y a un halving qui pourrait se produire? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, le halving se produit chaque fois que 210 000 blocs sont minés. Chaque fois que 210 000 blocs sont mis en circulation, le halving se produit. Donc, c'est un événement qui ne prévient pas. C'est un événement, on ne peut pas dire que, OK, demain, ça va avoir lieu plus tard. On peut avoir des prévisions. Parce que la validation des blocs dépend du trafic sur un réseau. Donc, plus les transactions sont nombreuses, plus les blocs se valident en vitesse et plus on s'approche des 210 000 blocs. Et chaque fois que 210 000 blocs sont validés, on a le halving. Ceci dit, le prochain halving est prévu entre mars, avril, mai de 2024, donc l'année prochaine. L'année prochaine, dans cette période, il y aura le nouveau halving. Et l'expérience aussi où le constat est que le halving, depuis le lancement de la blockchain du Bitcoin, le halving a eu lieu chaque 4 ans. Et le dernier halving avait eu lieu je pense, le 11 mai 2020. Donc, en 2024, nous aurons un prochain halving. Mais ça serait un peu tôt par rapport au mois de mai, parce que voilà, actuellement, l'adoption, elle est massive par rapport au Bitcoin et les transactions sont aussi nombreuses. Donc, on va s'approcher plus. Mais dans le futur, le halving peut avoir lieu plus tôt, ou bien ça ne peut plus respecter forcément les 4 ans. Mais voilà, ça dépend de comment le réseau est utilisé et l'adoption des crypto-monnaies dans le monde. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour tirer avantage de ce prochain halving? Bien, ici, ce que nous avons constaté depuis le lancement du Bitcoin, nous avons constaté que chaque fois qu'il y a le halving, après le halving, il y a une période haussière qui suit le halving. Cette période haussière est souvent appelée le bull market ou le bull run. Donc, les gens attendent cette période-là de pied ferme. Maintenant, pour mieux profiter, parce que le mouvement haussier ou le bull market peut commencer bien avant le halving. Le halving vient accélérer. Le halving vient accélérer, c'est-à-dire que cette période haussière du marché. Ceci étant, mais pour profiter du halving et sa période haussière qui suit, c'est de rentrer dans le système crypto ou c'est de réaliser ces investissements quelques mois avant le halving. Et actuellement, nous sommes dans les périodes propices parce que par rapport au bear market qui a lieu, la plupart des crypto-monnaies ont perdu entre 80 et 95% de leur valeur par rapport à leur ancienne ATH. Donc, c'est le moment propice pour réaliser des investissements intelligents sur des projets à fort potentiel afin de faire quoi? Afin de réaliser des profits après le halving. Et après le halving, il y a des cryptos qui sont capables de faire entre 1000
2 000, 10 000, 20 000%. Donc, c'est de se positionner et le tout doit se faire après une bonne formation et parce que ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous venons de recevoir pour vous Monsieur Aliou Awadé, le DG du cabinet VGN, qui nous a entretenu sur la notion du halving. Pour tous ceux et celles qui sont désireuses d'en apprendre davantage, n'hésitez pas à visiter les pages Facebook, Twitter, TikTok aussi du cabinet VGN pour en apprendre davantage. C'est sur ces notes que nous refermons notre rubrique de Finance Time. Merci à tous ceux et celles qui l'ont suivi. Et nous faisons un coucou aux promoteurs, j'ai nommé Cap de Elevator One et de DG que nous avons reçu ce soir. Nous leur faisons un coucou. Ce sont les promoteurs de cette émission Finance Time. Et nous ouvrons les portes pour tous ceux et celles qui sont désireux de passer. Merci et à très bientôt.